Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la série Git les bases. La dernière fois donc on avait un petit peu regardé comment ça se lançait, comment ça s'initialisait. Vous avez à l'écran les commandes que j'avais utilisées. Je vous rappelle qu'on revoit encore les bases pour ceux qui débutent sur Git. Et donc j'avais fait un commit et j'avais marqué 2-3 petites commandes sur ce que j'avais fait, c'est-à-dire celle-là, avec notamment la git status qui me permet de savoir où j'en suis, ce que j'ai modifié dans mon working directory, ce que j'ai ou ce que je peux mettre dans mon stage, et donc ce qui peut et ce qui est déjà préparé pour la version, le commit. Je vous rappelle qu'avec gitstatus, on a les fichiers en rouge pour ce qui n'est pas encore dans le stage et les fichiers en vert pour les fichiers qui sont prêts à être versionnés. D'ailleurs, j'avais renoté ces commandes dans le note.txt, ce qui veut dire que si je recommence, là il me dit, alors évidemment, contrairement à la première fois, c'est pas un nouveau fichier, c'est un fichier modifié, il me dit que j'ai quelque chose de modifié, en l'occurrence note.txt, en rouge parce qu'il n'est pas stagé, il n'est pas dans cet espace. Là, je peux encore une fois faire un git add ou simplement un git note.txt. Bon, je n'ai qu'un seul fichier de modifier ou potentiellement ajouter, donc je peux directement le nommer. C'est la même chose que si je fais un git add point pour dire tout. Vous verrez que moi j'ai pris l'habitude de faire un git add point, il y a des spécificités qui me permettent d'ignorer les fichiers, je vous en parlerai. Je fais un add point, c'est tout pareil. Donc forcément, j'ai mis ce fichier dans le stage. Si je commence le statut, j'ai du fichier préparé au commit, et donc là je peux faire mon git commit-m. On va mettre le first cmd dans les notes. Hop, tac. Je n'ai plus rien à committer, tout est propre, tout est versionné, et si je regarde mon git graph, je vais fermer mon first commit, j'ai mes deux commits, le first et le cmd, et là ce qu'il nous dit, git graph, et ce que pourrait nous dire d'ailleurs aussi GitHub, mais je préfère là pour le coup le faire avec l'extension git graph, ma branche, actuellement ma branche main, mon espace de travail, est au niveau du first cmd in note, du deuxième commit, qui a toujours été fait par moi-même. Forcément, on a il vient d'où le parent, puisque les commits vont s'enchaîner. D'ailleurs, je vais faire un troisième histoire de refaire un petit peu le suivi, comme ça on va voir comment ça peut l'avantage du commit, tout du moins de la version. Donc on va dire, tiens, je vais faire un h2, donc je modifie mon fichier, la modif, allez, la modification, hein, on le fait propre. Forcément, j'ai un fichier modifié. D'ailleurs, hop, j'ai mon petit M. Voilà, il nous le dit aussi. Hein, il me semble que c'est cette extension hein, qui le précise. Je recommence. Je suis en train de découvrir, je me réhabitue avec les commandes. J'ai mon fichier modifié. Donc je vais rappeler mon git add et je vais faire mon commit add h2 index. Vous voyez que mon message... Mais hop, on enlève ça. Mon message est précis. Alors oui, pardon, j'ai un réflexe de le faire en anglais. On a des métiers anglais au final. Euh, mon message est clair. J'ai ajouté un h2 dans mon fichier index. Alors il est clair, on va s'entendre. Il reste synthétique, mais il m'indique. Bon, voilà. Maintenant, je regarde dans mon git graph. Alors je pourrais faire. Il y a une commande, hein, on pourrait faire git log. C'est pas le but du jeu, c'est pas l'intérêt, on a git graph pour ça. Je répète, il faut que les choses soient simples. Donc, j'ai mes trois commits, je sais que là c'était mon premier, donc là où j'ai mis mes fichiers, je sais que là j'ai rajouté quelque chose dans Note, et je sais que là j'ai rajouté un H2. D'ailleurs, si je regarde un petit peu mon commit, je reclique ici, il m'indique bien que c'était ça, par rapport à la version précédente. La version précédente, hein, c'est bien entre les deux commits. Donc je reviens au début, je ferme celui-là, entre celui-là et celui que j'avais avant. Voilà, c'est un peu l'historique. Grosso modo, j'ai trois versions. J'ai
trois copies de mon fichier, 3 backups. On va le prendre comme ça au début. C'est au final ni plus ni moins que des backups locales. En soi, hein, on peut le prendre comme ça. L'histoire du versionning, c'est pour garder un historique de notre travail. Et bien là, j'ai mes 3. J'ai toujours pas changé de commande. Vous voyez qu'en soi, hein, quand on débute, on peut s'amuser avec vraiment 2-3 commandes. S'amuser, c'est... Enfin, on s'entend, hein. Faut quand même versionner son projet. Ça doit être un réflexe, hein, dans le monde du développement. Et pas que d'ailleurs. Hop, donc je vais fermer ça. Alors, les différents avantages, là. Je vais jouer un petit peu avec mes commits. Je me dis, mince, il y a un truc qui va pas dans mon... Bon, je pourrais d'ailleurs, tiens, balancer un go live, histoire de balancer le truc, mais ça servit à rien. Je me dis, tiens, il y a quelque chose qui va pas, j'ai pété un truc. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait mon H2? Bon, pourtant, j'ai fait que ça. Il peut s'avérer que, par inadvertance, je rajoute un caractère dessous, puis il s'affiche sur la page, forcément. Mais dans ma version, je peux le voir. Je peux savoir ce que j'ai fichu. Si j'ai fait une bourde, si j'ai rajouté quelque chose. Bon. Alors pour le coup, on peut se dire, ah ça va pas. Ce H2 là, il me casse les pieds. Hop, voilà. Ce H2 me casse les pieds, et puis j'ai fait n'importe quoi. Faut que je revienne en arrière. Alors là, vous me direz, bon, c'est un H2, t'es gentil, mais supprime-le. Et puis c'est bon. Oui, mais on va imaginer qu'on travaille en version, qu'on a fait beaucoup de modifications, enfin quelques-unes, et que ces modifs nous cassent les pieds. Donc, on veut revenir en arrière. Dites-vous bien que ce système a été créé parce que nous, en tant que développeurs, en tant qu'être humain, on n'est pas fiable à 100%. On peut créer des erreurs. Mais créer des erreurs au développement, donc là on va essayer de la corriger, mais créer des erreurs à la correction en manuel, on peut encore ajouter du problème. C'est donc pour ça que cet outil est pertinent et il est utilisé partout. Il nous aide à éviter de créer des erreurs. Je veux donc revenir à cette version-là. Bon, il y a un truc très simple, là, il suffirait que... hop, pardon. Là, je fais un clic droit et je check out dessus. Hop là. Ça veut dire que pour l'instant, vous voyez que c'est lui qui est en gras. C'est le point où je suis actuellement. À ce moment-là de mon code, je répète, à ce moment-là de mon code, il n'y avait pas le H2. Et c'est bien le cas, dans mon code, il n'y a pas de H2. Donc là, on reprend, on a pris une version de l'espace local, et on a fait un checkout. Bon, j'ai fait un clic droit de checkout, c'est pareil que si je fais un... Je vous le ferai d'ailleurs. On est revenu, on a demandé à Git de mettre cette version entre guillemets propre, sans erreur, dans mon working directory. Et c'est pour ça que dans mon index HTML, il n'y a plus le H2. Alors attention, ce commit existe toujours, hein, mais on est juste revenu en arrière dans le temps. Alors, je peux revenir à mon checkout. OK. Et donc là, normalement, dans mon fichier index, ben, j'ai bien mon H2 qui est revenu. Oui, on peut revenir à quelque chose qui nous permet de faire, de retourner en arrière et de reprendre notre code. Alors, évidemment, là, il y a plusieurs petites particularités. Je vous ai dit, tiens, j'ai fait un clic droit et j'ai fait mon checkout. Bon, là, c'est pour switcher. Qu'on soit bien d'accord. Hop, j'aimerais bien que tu t'enlèves. Non, hop là. Je pourrais très bien le faire avec un git checkout. Et puis je mets le numéro du commit. Pas forcément évident. E4F22B65, ok. Donc là, le résultat il est strictement le même. Le first commit CMD note. Je reviens dans mon index, je n'ai plus mon H2. Vous avez compris, le checkout nous permet de bouger d'un endroit à un autre. Là, en l'occurrence, j'ai donné un numéro de commit. Donc on l'a ici. Donc je suis revenu en arrière. Et puis je peux retourner sur ce checkout. Voilà. Tiens, petite précision. Non, je la ferai plus tard. Je la ferai plus tard. Autant pour moi.
Ah, donc l'idée que le checkout que vous le fassiez là en ligne de commande ou en arrière, je pense que quand on débute, c'est quand même plus simple de se le faire avec GuideGraph. Bah, de toute façon, vous avez ce schéma-là, le checkout vous permet de ramener quelque chose. C'est pas des masses compliquées, vous permet de ramener quelque chose sur notre branche. Ok, donc prochaine vidéo, on va essayer de voir comment revenir en arrière. Et comment revenir en arrière proprement. Hein, je vous ai montré comment revenir à un commit, à un état, mais c'est là où justement beaucoup de débutants se plantent, créent des sous-branches, des conflits, des machins. Vous allez voir, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment revenir simplement en arrière pour éviter chaque fois un problème, une erreur ou quelque chose qui est cassé. Et ça peut aller très vite si on fait pas attention.